Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu News. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a accordé une audience ce 8 octobre 2022 à la primature à une délégation du groupe Seabor Corporation, une entreprise américaine actionnaire à hauteur de 51% dans Midema. Cette société mixte avec l'État congolais qui produit la farine des Bleus. Reportage Bénédicte Kakouba. Le but de la réunion était de présenter la société, expliquer, rassurer et renforcer le fait que le groupe Seabor croit en la République démocratique du Congo et veut y investir encore plus via la Midema, dans laquelle on est actionnaire, et de discuter un petit peu de nos activités avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, a dit Jack Brusky de Seabor Corporation. Le groupe Seabor est présent en République démocratique du Congo à travers la Midema depuis 1973. L'année prochaine, on va fêter notre cinquantenaire. La République démocratique du Congo est un pays très important pour ce groupe et donc on veut continuer à investir en RDC. On croit en ce pays et on voudrait encore être plus présent, a affirmé le vice-président de ce groupe américain. Toujours à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu une séance de travail ce 8 octobre 2022 à la primature avec une délégation de l'autorité des régulations et des contrôles de la couverture santé universelle conduite par le président du conseil d'administration de cette structure récemment mise en place par les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage Bénédicte Kakouba. Une séance de travail qui a essentiellement tourné autour des orientations que le chef du gouvernement a données aux dirigeants de cette structure, qui doit veiller à ce que tous les Congolais, où qu'ils s'y trouvent, aient accès à des soins de santé à moins de coûts, pour matérialiser la vision du chef de l'État dans ces domaines du social du peuple. Dr Gilango Ikatai, PCIA de l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle, l'a déclaré à la presse au sortir de cette audience. Ainsi dit-il, nous avons été voir son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Comme nous avons été nommés récemment, il fallait passer pour lui présenter nos civilités et lui présenter nos attentes en tant qu'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle. Parce qu'en étant autorité de tutelle, il est important pour nous d'entrer en contact avec lui pour avoir des orientations quant à la mission qui nous attend. Nous avons échangé avec son Excellence qui nous a rassurés de son accompagnement. Faire de la santé mentale le bien-être pour tous et des priorités mondiales, c'est les thèmes retenus par l'OMS pour la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, lance un message dont je vous invite à suivre. Mes chers compatriotes, la communauté internationale célèbre aujourd'hui, lundi 10 octobre, la Journée mondiale de la santé mentale. Pour cette année 2022, le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé est « Faire de la santé mentale et du bien-être de tous une priorité mondiale ». Ce thème a été choisi dans le but d'attirer l'attention de tous sur l'importance qu'il faut accorder à la santé mentale et au bien-être de tout un chacun. Par cette célébration, l'OMS incite ses pays membres à retenir ce moment fort dans l'agenda des acteurs de santé pour promouvoir la santé mentale et le bien-être psychosocial pour tous. La situation de la santé mentale des populations à travers le monde a été aggravée par l'émergence de la pandémie Covid-19 qui a mis à rude épreuve le bien-être psychologique et social de tous. À ce jour, au moins 1 milliard de personnes souffrent de santé mentale dans le monde. Pourtant, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, 75 à 90% des personnes atteintes de troubles mentaux et psychosociaux n'ont pas accès aux soins dont elles ont besoin. En République démocratique du Congo, la situation de la santé mentale demeure préoccupante. Au moins 22 millions de Congolais sont affectés par des problèmes de santé mentale. Pourtant, la couverture en services de santé mentale reste encore très faible, estimée à peine à 5%. Au regard de cette situation alarmante, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention,
qui accorde une grande importance à la santé mentale, déploie, par le biais du Programme national de santé mentale, des efforts nécessaires en vue de promouvoir la santé mentale et améliorer la prise en charge des personnes souffrant de maladies mentales à tous les niveaux de notre système de santé. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les acteurs de notre système de santé à investir dans la santé mentale en soutenant tous nos efforts qui visent à améliorer cette situation. Mes chers compatriotes, le thème de la Journée mondiale de la santé mentale juste évoqué nous rappelle qu'il n'existe pas de santé sans une santé mentale saine. Ainsi, cette célébration doit être pour nous tous une occasion de manifester notre solidarité à l'égard des compatriotes qui souffrent des troubles mentaux et neurologiques souvent liés à la consommation de substances psychoactives. Nous devons prendre soin de notre santé mentale au même titre que notre santé physique afin de pouvoir inverser les tendances et combattre les préjugés qui entourent cette problématique et à veiller afin que les populations cibles aient accès aux soins de santé mentale de qualité, un des piliers de la couverture santé universelle, vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom du gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, je tiens à féliciter et à remercier tous ceux qui contribuent à la promotion de la santé mentale en RDC, particulièrement toutes les organisations internationales, nationales et philanthropiques qui s'évertuent à la promotion de la santé mentale dans notre pays. Au regard des divers défis sanitaires que fait face la RDC, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention est bien conscient du nombre non négligeable des Congolais confrontés à divers facteurs de stress en lien direct avec la crise économique, la stigmatisation, la discrimination, les violences basées sur le genre, ainsi que les conflits armés dont sont victimes nos compatriotes. L'exposition à ces événements stressants entraîne un risque d'aggravation des problèmes psychosociaux et de santé mentale sous-jacents qui nécessitent une grande implication de tous les acteurs de la santé mentale. Que vive le Programme national de santé mentale, que vive le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa met les caps sur la mobilisation des investisseurs aux USA devant plus de 500 chefs d'entreprise, chercheurs et étudiants réunis à Liberty University en Virginie le week-end dernier, a lancé un véritable plaidoyer visant à drainer des investisseurs en République démocratique du Congo. Reportage Kokongobé. Avantage comparatif, avantage compétitif, le marché potentiel est là. Les procédures en vue de réaliser de projets d'investissement en République démocratique du Congo sont désormais plus courtes, accessibles et favorables à tous. Donc aujourd'hui, plus qu'hier, les portes sont totalement ouvertes aux investisseurs étrangers pour qu'ils remplissent les conditions requises. Tel est le mot-clé à retenir de Jean-Lucien Boussa Tongwa, ministre de Commerce extérieur, lors de son passage à Liberty University, à Lynchburg, en Virginie, aux États-Unis d'Amérique, où il a lancé, en ses débuts de week-end, un véritable plaidoyer visant à drainer des investisseurs en RDC. C'est devant plus de 500 chefs d'entreprise, étudiants et chercheurs que ces dignes représentants du gouvernement de la République au pays de l'oncle Sam a œuvré pour le rayonnement de l'image de la RDC à l'international. La SNEL interpelle la conscience de chaque Congolais et Congolaise au respect des biens publics. Le fleuve Congo ne doit pas faire un dépotoir. Les immondices jetés sur le fleuve des rivières peuvent avoir des conséquences et sont en train de détruire le groupe de la centrale hydroélectrique d'Inga 2, d'où ces SOS de la SNEL. Jeter des immondices dans des cours d'eau, rivières, voire fleuves est un geste anodin, mais qui peut avoir des conséquences fâcheuses. On en veut pour preuve la prise d'eau de la centrale hydroélectrique Inga 2, qui a pour rôle détourner une rivière ou un fleuve d'une bonne quantité d'eau avec pression pour faire tourner les groupes. Aujourd'hui, joue un rôle plus ou moins contraire en charriant des détructrices et déchets solides qui menacent les grilles de protection. Les fleuves, ce n'est pas une poubelle, parce que tout ce que nous affichons comme comportement en amont a des conséquences en aval. Cette eau, nous l'avons besoin parce que c'est elle qui fait tourner nos groupes, mais elle nous amène des bouteilles en plastique, les herbes, toute la saleté qu'on jette à Kinshasa.
Le terminus, c'est au barrage d'Inga. La SNEL SA qui est contrainte à procéder au dégrillage pour assainir les grilles en appelle au civisme. Nous interpellons encore la conscience de tout un chacun pour que on développe beaucoup plus le sentiment de respect du patrimoine national, de respect des biens publics. Le civisme doit faire en sorte qu'on respecte les fleuves qui n'est pas un dépotoir. Nous demandons au gouvernement de nous appuyer et mettre à disposition de la SNEL, qui est son entreprise, des moyens pour que ce travail se fasse sans heurts et que la population soit servie, selon que le chef de l'État a dit, le courant pour chaque Congolais. Une meilleure gestion des déchets serait gage d'un environnement sain, mais aussi d'un secteur énergétique en pleine expansion. Cérémonie des collations des grades et de clôture officielle de l'année académique 2021-2022 à l'Institut supérieur de sciences de la santé de la Croix-Rouge. Plus de 600 lauréats ont reçu vendredi leur diplôme à travers une cérémonie en présence du président national de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Reportage signé Sylvie Didia. S'adressant aux 600 lauréats qui ont reçu leur diplôme en première session à l'Institut supérieur de sciences de la santé de la Croix-Rouge, le président national de la Croix-Rouge de la RDC, Mbuta Grégoire Matesso, les a félicités pour leur assiduité et surtout leur discipline tout au long de cette année. Ainsi les a-t-il encouragés à mettre en application toutes les connaissances théoriques et pratiques organisées tout au long du cursus académique. Il leur félicite des efforts conjugués qui ont concouru à la reconnaissance de cette institution comme l'une des meilleures institutions d'enseignement médical de notre pays. Aussi a-t-il rappelé la poursuite de pourparlers pour le comité de direction pour la matérialisation du profit des jumelages des intérêts supérieurs de sciences de santé de la Croix-Rouge de la RDC et ceux des autres pays en général. De son côté, le PCA de l'ISSCR, Julien Kouississi, honorant le valeureux lauréat, s'est dit heureux que demain une nouvelle génération congolaise portera notre belle nation vers sa destinée glorieuse dans le respect de ces principes fondamentaux qui sont entre autres l'humanité, l'impartialité, l'indépendance, la neutralité, le volontariat, l'unité et l'universalité. L'année 2021-2022 clôturée, l'Institut supérieur de sciences de la santé de la Croix-Rouge s'est ouvert pour les inscriptions en vue d'une nouvelle année 2022-2023. Quel est l'état des lieux de la planification familiale en République démocratique du Congo? À cette question, José Kaembe a tendu les micros au docteur Théophile Nemwanzare, ancien du Fonds des Nations Unies pour la population chargée particulièrement de la planification familiale. Ces derniers d'indiquer que la RDC est au niveau du deuxième plan stratégique dans lequel les pays veulent porter les taux d'utilisation de méthodes de contraception modernes à 23%. Suivez. La planification familiale, en fait, au niveau du pays, nous sommes au deuxième plan stratégique. Le premier avait couvert la période 2014-2020. Le pays vient d'adopter un deuxième plan qui va de la période 2021 à 2025. Dans ce plan, nous voulons porter le taux d'utilisation de méthodes contraceptives modernes à 23%. Pour le moment, nous sommes autour de 15,5%. Donc la situation qui se pose, c'est au niveau maintenant de l'offre de services. Donc on voudrait que le niveau, les formations sanitaires qui offrent les services, on puisse augmenter le nombre de formations sanitaires qui offrent les services, on puisse aussi former les prestataires. Donc, si nous voulons voir au niveau de l'utilisation des services, nous voyons que les femmes en union ou les femmes mariées pour les méthodes modernes, selon l'enquête mixte 2018, c'est autour de 18%. Donc, c'est 17,5% de taux d'utilisation. Tandis que pour les méthodes traditionnelles, c'est 10%. Donc globalement, au niveau du pays, nous sommes à 28% pour toutes les méthodes. Donc comme je voulais dire ici, c'est qu'il y a des méthodes modernes, il y a les méthodes traditionnelles. Dans les méthodes modernes, nous pouvons citer, il y a des méthodes qui sont à longue durée d'action, mais qui sont réversibles.
Il y a les méthodes aussi qui sont à courte durée d'action, il y a des méthodes qui sont irréversibles. Si nous prenons des méthodes irréversibles, par exemple, on peut, là où on pratique la chirurgie pour lier les trompes ou pour faire la vasectomie, ça ce sont des méthodes irréversibles. Mais il y a des méthodes qui sont à longue durée mais qui sont réversibles, comme les implants. Il y a les implants qui peuvent durer 5 ans, il y en a qui peuvent prendre 3 ans. Il y a aussi une autre méthode comme les dispositifs intra-utérins qui peut aller au-delà même de 10 ans. Donc il y a aussi des méthodes qu'on peut donner chaque jour, par exemple le préservatif masculin ou féminin. Et des méthodes qu'on peut prendre tous les 2 mois ou tous les 3 mois. C'est dans le cas d'MPA, donc le dépôt provisoire, surtout ce qu'on utilise maintenant sous-cutané, qu'on appelle ça un presse. Donc tous les 3 mois, la femme doit prendre sa méthode. Il y a aussi des méthodes orales, comme des pilules. La femme doit prendre chaque mois. Voilà. Mais les méthodes traditionnelles, c'est par exemple, on peut dire par exemple l'abstinence, c'est par exemple le coït interrompu, donc ce qu'on appelle souvent les retraits. Donc voilà. Mais sinon, les méthodes modernes sont telles qui sont vraiment efficaces. Tandis que les méthodes traditionnelles n'offrent pas une grande protection. Bon, je dis que les méthodes, ça dépend, puisque la planification familiale, c'est volontaire. Donc il faut que la personne puisse ressentir le besoin d'espacer les naissances. Donc il n'y a pas d'imposition. Mais si nous voyons par exemple, pour la dernière enquête dont je viens de parler ici, Mix 2018, il y a 28% des femmes qui ont besoin d'espacer des naissances, d'utiliser des méthodes, mais qui n'en ont pas, qui n'utilisent pas, qui n'en ont pas. Donc il y a quand même les besoins sur le terrain. Mais comme je dis, il y a des femmes qui veulent avoir les enfants, pour elles, ne peuvent pas recourir tout de suite à la planification familiale. Mais celles qui veulent espacer, retarder une grossesse, voire même arrêter, ce sont ces femmes-là qui peuvent recourir à la méthode contraceptive. Et comme je dis, c'est aussi le choix est vraiment volontaire. Voici à présent le tendance des valeurs de base de bois congolais sur le marché international allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Damia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. Comex Actu Magazine vient de lancer une édition spéciale sur l'artiste musicien Héritier Watanabe, un artiste musicien aux visées académiques.
Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques. À la une, focus sur Eritio Watanabe au firmament de sa gloire. À découvrir son parcours, sa vision, l'artiste et musicien au visée académique. Université, nouveau défi après les diplômes d'État. Bravo l'artiste. Congo-Brazzaville, vivez la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Découvrez le message du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, 15 août 1960, 15 août 2022. Le Congo en paix chemine lentement mais sûrement vers son développement. Dixit, le président, Denis Sassou Nguesso. Dans ces cadres, vivez également la 17e édition des semi-marathons de Brazzaville, avec plus de 500 athlètes nationaux et internationaux. C'est le président Denis Sassou Nguesso qui en a donné le coup d'envoi avec les sponsors habituels. La SNPC. Très bientôt, une édition spéciale sur la Société nationale du pétrole congolais, la SNPC, avec le directeur général Raoul Bexem Ominga. RDC, République démocratique du Congo, le grand Équateur oublié depuis 50 ans, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de prendre en main cet espace pour redorer son image. À lire d'un Comex Actu. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde inaugure les sièges sociaux du Fonds national des aménagements du territoire. Maître Guilando, ministre de l'aménagement du territoire, immortalise ses prédécesseurs. À lire, la sortie médiatique du président national de l'UNC, Vital Kamerhe, les Providents. Vivez la cérémonie du lancement des activités de la Fondation Les Anges, un cœur pour offrir les sourires. Nous sommes au secours du monde. Préparatif de l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Équateur, la sénatrice Kati Bote-Mamboyo balise les chemins. Elle lance l'initiative « Aucune maison sans Fati ». Lisez et faites lire votre magazine Comex Actu. Comex Actu, communiquez autrement. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Madame, Messieurs, merci pour votre réelle attention. Bonsoir.